Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, Amis rôlistes, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait une boîte d'initiation au jeu de rôle qui est Tiny. Alors autant dire que je vais le prononcer à la française pendant tout le temps de la vidéo, donc je vais autant vous prévenir tout de suite, ce sera Tiny pour moi. Donc en fait c'est une boîte d'initiation au jeu de rôle qui est de chez JDR Édition, du jeu Tiny, et c'est la troisième boîte en fait qui sort en boîte d'initiation au JDR. Hein, et donc en fait, c'est pas qu'une réédition, c'est une nouvelle boîte avec du nouveau matériel, de nouveaux scénarios, etc. Voilà. Donc elle est sortie au mois de novembre 2023. À noter que, comme à chaque fois chez JDR Édition, ma foi, c'est imprimé en France. Je tiens à le souligner, hein, pour un prix qui est toujours aussi contenu pour quelque chose qui est imprimé en France. Hein, pour vous donner une idée, en fait, la boîte d'initiation vaut 30 €. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de Tiny. Alors, comme d'habitude, je vais déjà commencer par vous parler de la forme, hein, et après, on ira dans le détail. Alors, sur la forme, le matériel, donc en fait, ça se présente dans une boîte avec un beau carton fort, hein, aucun problème là-dessus, une illustration sympa, hein, donc là, qui vous donne déjà, en gros, quel va être le thème, et cette boîte s'appelle « La guerre des doudous ». En fait, Tiny, c'est un mélange de Toy Story et de Monstres et compagnie. Mais bon, on y viendra plus tard. Je vais déjà vous montrer le matériel avec une boîte qui est quand même pas mal fournie. Donc on commence par... Donc lisez-moi en premier, ça va vous expliquer ce que c'est un jeu de rôle, etc. Il y a 3 livrets, hein, comme ça. Un livret de règles, alors on est dans une boîte d'initiation, hein, donc en fait c'est relativement court, hein, le livret de règles fait 12 pages, donc c'est très abordable pour le débutant. Et les scénarios, parce qu'en fait, les scénarios, à l'intérieur, c'est plus une mini-campagne que des scénarios lambda, donc ça c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a tout un tas de cartes qui représente en fait le matériel de chaque personnage, que le matériel que peut posséder chaque personnage, des pré-tirés, hein, donc voilà, donc là, un tas de pré-tirés, donc on va jouer des jouets, hein. Une aide de jeu sur le niveau de peur, mais on y reviendra plus tard. Et là, c'est pas fini, hein, la boîte est vraiment belle au niveau de son contenu. Donc des pions que vous allez pouvoir utiliser sur l'équivalent de Battle Map, on va dire. Et là, vous en avez quelques-unes quand même qui sont bien représentées. Donc la maison où se passent les scénarios. Pareil, ça se passe dans le rêve, on y viendra après. Et on termine par un écran. Voilà, un écran à destination du maître de jeu. Donc voilà, un écran très sympa avec de l'autre côté, on reprend absolument tout ce que vous avez besoin pour jouer. À noter quand même quelque chose, c'est que contrairement à les boîtes d'initiation précédentes, dans celle-ci, vous n'avez pas les dés. Donc c'est un peu mon bémol, mais j'y viendrai dans ma conclusion. Si vous l'offrez ou vous l'achetez pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas le jeu de rôle en boîte d'initiation, c'est très bien, sauf que vous n'avez pas les dés, donc il faudra les acheter à part. Voilà ce que je peux dire sur le matos. Et maintenant, on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire ce que l'on joue, etc. Alors qu'est-ce que l'on joue dans Tiny? Alors déjà, en fait, vous allez jouer des jouets. Hein, donc on est vraiment dans du Toy Story qui vont pouvoir interagir avec la réalité, mais également avec le monde des rêves. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est-à-dire que, effectivement, comme dans Toy Story, en fait, les jouets, quand les humains ne les voient pas, ils vont pouvoir se déplacer et absolument se mettre tout à fait immobile si un humain ou le propriétaire, qui s'appelle Nathan, en fait, dans cette boîte, alors, à seul moment que vous pouvez interagir en fait avec Nathan, avec le propriétaire des jouets, avec votre propriétaire, c'est dans ses rêves. Hein. Et surtout éviter que celui-ci devienne un cauchemar. Mais ça, on y viendra après. Déjà, je voulais vous montrer
parce qu'on est dans une boîte d'initiation, donc une boîte d'initiation, quelque chose que d'habitude vous ne lisez pas, ou en tout cas moi je ne lis pas, c'est qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Donc vous voyez, on est quand même dans une maquette très colorée, très aérée, donc pour le débutant c'est vraiment bien. En sachant que le jeu n'est pas forcément pour le débutant, hein, parce que bon, là, la boîte d'initiation, effectivement, va être plus axée pour quelqu'un qui commence. Par contre, effectivement, le jeu en lui-même, hein, la boîte de base, et le thème peut très bien être utilisé par de vieux grognards sans aucun problème, et ils ne vont pas être non plus déçus, parce que des fois, ça change un peu de jouer dans de l'heroic fantasy ou de la SF. On vous explique un exemple de partie, ce qu'on attend, les joueurs, ce qu'ils attendent du maître de jeu. Et là, en fait, j'ai mis un post-it. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ces 2 pages, hein, conseils de gestion de la table, et ben en fait, c'est certainement les conseils les plus intéressants et les plus intelligents que j'ai lus dans à peu près n'importe quel jeu de rôle. On vous explique tout, et avec des questions quand même qui sont vachement importantes. Essayez de donner le choix le plus souvent possible aux joueurs. Pour vous, ça va peut-être être évident, mais pas pour le débutant. Ne martyrisez pas vos joueurs, très important. Essayez de ne pas dévoiler vos intentions. Ne laissez pas parler trop longtemps les plus bavards. Vous voyez, vous avez un tas de conseils comme ça. À chaque fois, il n'y a pas grand-chose. Mais pour moi, vous avez sur ces 2 pages, vous avez l'ensemble des conseils qui s'appliquent à n'importe quel jeu de rôle et qui devraient en fait s'appliquer à tous les jeux de rôle, tellement que et là, c'est vraiment bien fait, bien présenté et bien expliqué. Moi, j'ai beaucoup aimé toute cette petite partie-là. Les questions et les réponses, comment marche un jeu de rôle, blablabla. Blablabla. Donc là, effectivement, on est, vous voyez, dans le livre, lisez-moi en premier, et ça va être effectivement sur tout le contexte d'un jeu de rôle, qu'est-ce que c'est, etc. Ensuite, on a les règles en elles-mêmes. Alors, les règles en elles-mêmes, comme je vous ai dit, c'est vous allez jouer des jouets. Hein. Mais ces jouets-là vont pouvoir aller dans le rêve de Nathan, qui est le propriétaire des jouets, et éviter que des monstres transforment le rêve en cauchemar et finissent par se matérialiser dans la réalité. Donc, vous voyez, on peut rester dans le jeu de rôle Toy Story un peu enfantin, mais on peut aller aussi vers des thèmes un peu plus difficile, hein, pourquoi pas. Enfin, difficile. Oui, pourquoi pas. Vous avez quand même un panel assez intéressant. Et les règles en elles-mêmes, donc on vous présente le matériel. Alors, comme je vous ai dit, voilà, vous avez par exemple les cartes d'équipement que vous allez donner chacun de vos joueurs. Hein. Ça va de la grenade du caporal, le pistolet, le pied de biche, une fausse tache d'encre, des fléchettes, une mitraillette à billes, une flûte, un changeur de voix. Et vous avez quand même pas mal de matériel à ce niveau-là. Les pions, tout ça, je vous les ai montrés. Et alors là, on vous parle des dés. Mais comme je l'ai dit, ils ne sont pas dans la boîte. Vous avez quoi d'autre? Alors, vous avez effectivement les pré-tirés qui sont ici. Je reviendrai dessus parce qu'en expliquant un peu les règles. D'ailleurs, j'y viens tout de suite. En fait, comment on règle une action dans Tiny? J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est simple, mais c'est une mécanique qui marche bien. C'est-à-dire que, alors, vous commencez, c'est que chaque personnage a des points d'action. Les points d'action vont donner un niveau d'action. Hein. En gros, vous prenez le chiffre des dizaines. Voilà. Et pour réussir une action, vous prenez ce niveau d'action, vous lui ajoutez donc une caractéristique qui est ici, par exemple. Hein. Par exemple, costaud, voilà, vous avez plus 2, donc le niveau d'action, ça va donner 6, par exemple. À noter que les niveaux d'action vont fluctuer et baisser en même temps que les points d'action, car les points d'action sont également, grosso modo, les points de vie de votre jouet. Et donc, vous faites la somme de vos niveaux d'action de votre caractéristique éventuelle, et vous avez, ce que j'aime bien, vous avez en fait une chaîne de dés. C'est-à-dire que pour l'action une action simple, vous allez lancer un D6. En fait, il faut faire en dessous. Hein. Il faut faire en dessous du niveau d'action, donc la 4, plus votre valeur de caractéristique. Vous devez le faire en dessous du D6. Et vous avez une chaîne de dés qui va augmenter en fonction de si vous n'avez pas la compétence requise, de la difficulté, etc. Donc, vous n'avez pas de bonus qui vont donner des plus 1, plus 2 ou je ne sais quoi. En fait, à chaque fois, vous allez augmenter le nombre de faces du dé qui va
statistiquement augmenter la difficulté sans que le joueur ait besoin de calculer quoi que ce soit. Et ça, c'est vachement bien. Ah, on l'a déjà, hein. Moi quand je parle de chaîne 2D, je pense tout de suite à DCC, et ça doit être sans doute pour ça que j'aime beaucoup. Voilà, et en gros, voilà, donc vous avez cette chaîne 2D avec ce niveau d'action, etc. Et ces points d'action qui représentent à la fois la capacité d'agir et les points de vie. Donc en fait, vous allez descendre en points d'action, mais vous allez également descendre en efficacité au fur et à mesure que votre personnage va se retrouver blessé ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très bien et j'aime beaucoup. Donc vous avez les règles pour les combats. Le rêve, parce que alors vous n'êtes pas obligé d'être dans le rêve, hein, vous pouvez, toute votre partie peut se passer dans le monde réel, hein, il n'y a aucun problème, mais à un moment donné, vous pouvez être emmené dans les rêves de votre propriétaire, et là, dans ce cas-là, vous avez une piste de peur, hein, qui va augmenter en fonction du scénar, en fonction des actions de ces fameux monstres qui essayent de se... Hein, les voici, hein, donc les Achimérides, en fait, qui sont les monstres qui essayent de se matérialiser dans la réalité en transformant le rêve en cauchemar. Et vous êtes là pour empêcher ceci. Donc en fait, là, vous avez le niveau de peur qui va augmenter, et quand il va arriver à 6, eh ben, les monstres... enfin, Nathan va se réveiller en sursaut, et peut-être, parce que vous ne le savez pas, vous n'en êtes pas sûr, peut-être que le fameux monstre qui a transformé le rêve en cauchemar s'est peut-être manifesté dans la réalité, et là, il va falloir essayer de le trouver. Donc, ça, c'est un système aussi que j'aime vraiment beaucoup à ce niveau-là. Alors là, vous avez les dégâts des armes, par exemple. Hein, une main nue, une arme en plastique, ça fait un des 6, jusqu'à une mitrailleuse qui fait un des 20. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, les règles se tiennent en 12 pages. Et très honnêtement, ce sont des règles quand même qui sont vachement... elles sont simples. Alors, on dit toujours simple, mais pas simpliste, machin, etc. Alors là, c'est vrai, elles ne sont pas simplistes, elles sont simples, mais efficaces, je dirais. Très efficaces et très compréhensibles. Et ça, c'est vachement bien. Tous les jeux, c'est pas donné à tous les jeux. Alors, je vous ai présenté le livre de règles. Je vais vous montrer un peu quand même les pré-tirés qui existent, en fait, dans le jeu. Donc, on a Gros Nounours, Dormeur, Isis, hein, Rainbow, la compagnie Bravo, hein, c'est exactement la compagnie de Toy Story, et Dragomou, et enfin l'ours en pluche Tiny, enfin le tigre en pluche Tiny. Et donc chacun a un pouvoir, éventuellement, genre celui-là, vous voyez, Dragomou, il a une boîte vocale, il va pouvoir générer un son, par exemple. Donc en fait, vos joueurs ont quand même le choix entre... Il y a 6 personnages pré-tirés, ce qui est déjà bien. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des scénarios, parce qu'en fait, les scénarios, c'est pas les scénarios, c'est vraiment la campagne, la guerre des doudous. Hein. Et il y a un truc comme dans... Alors, c'est pas une nouveauté de cette boîte, en fait, ça existait déjà dans les boîtes précédentes. Il y a quelque chose qui est vraiment très, très, très bien, j'insiste, c'est en fait la première partie, le premier scénario. Il n'est pas présenté comme le reste des scénarios. Il va vraiment, tenir par la main le maître de jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va vous donner à chaque fois... ça j'avais noté, oui, mais bon, peut-être un peu des termes trop compliqués parfois, si le jeu on le donne à des enfants de 10 ans, par exemple, qu'est-ce que j'avais noté, paradoxal sur un enfant de 10 ans, il va peut-être falloir lui donner des explications, quoi, par exemple. Mais voilà, vous avez une scène, donc à lire aux joueurs, et les actions possibles que les joueurs vont pouvoir faire. Donc, alors... C'est surtout pour donner en fait des idées et montrer comment au maître de jeu comment il va pouvoir masteriser sa partie avec ces différentes options qu'il peut éventuellement proposer si les joueurs sont
comme lui, des débutants et qui ne savent pas trop quoi faire. Et vous avez ces différentes scènes avec ces différentes actions possibles à chaque fois. Et moi, je trouve que en termes d'accessibilité, eh ben, c'est vachement bien. Donc je ne vais pas aller dans le détail de la campagne, parce que sachez que, alors, il y a quand même, en fait, au niveau scénario, on en a combien je ne sais plus. En fait, c'est une campagne qui se déroule vraiment en... Vous voyez, le premier, il est noté sans préparation, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, vous avez 1, 2, je crois qu'il y en a 5 ou 6, enfin bon, peu importe. Voilà. Il y en a qui se passent dans le monde réel, il y en a qui se passent en fait dans les rêves, et vous avez donc toutes les facettes du jeu dans cette campagne qui est vraiment bien pensée. Moi, la guerre des doudous qui est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé le pitch et l'histoire. Alors, comme je vous ai montré au début dans la présentation, hein, vous avez donc la maison de Nathan avec toutes les pièces. Hein. Donc là, vous allez pouvoir montrer exactement à vos joueurs où il se trouve. Hein. C'est un peu une sorte de battle map avec ses pions afférents. Voilà. En tout cas, voilà pour, en gros, une présentation très générale de Tiny, qui est une excellente boîte d'initiation au jeu de rôle. D'ailleurs, je vais aborder ça dans ma conclusion. Alors Tiny, la boîte d'initiation au jeu de rôle, la guerre des doudous, donc la dernière qui est sortie, novembre 2023, est pour moi une très grande boîte d'initiation au jeu de rôle, qui change un peu de la boîte d'initiation de Donjon, qui change un peu de la boîte d'initiation des Chroniques oubliées. 2 boîtes d'initiation excellentes, et celle-ci se hisse au même niveau que les 2 boîtes que je viens de citer. Si vous avez envie d'un autre univers que celui du Medfan, de l'Heroic Fantasy, et que vous avez un peu envie de jouer dans Toy Story, cette boîte est vraiment extraordinaire. Je mettrai juste un bémol, c'est qu'il n'y a pas les dés. Et ça, ce n'est pas tout à fait précisé. C'est marqué que vous avez tout le matériel. Alors oui, mais sauf que vous n'avez pas les dés. C'est mon bémol. Mais à part ça, la boîte se hisse vraiment au niveau des boîtes d'édition incontournables dans le jeu de rôle. Les règles sont simples, et j'aime beaucoup la chaîne de dés. Hein, plutôt que d'avoir des bonus à lancer à votre jet de dés, vous n'avez même pas de calcul à faire. Là, vous prenez un dé de la entre guillemets, taille supérieure, et vous avez statistiquement la difficulté qui va augmenter, et ça, c'est très bien. Voilà, autrement, au niveau du matériel, c'est vraiment un très bon travail. Comme je l'ai dit au début, toute la boîte, matériel et boîte, tout est imprimé en France. Et ça, je voulais féliciter quand même JDR Édition, qui le fait sur quasiment tous ses produits, en tout cas tous ses gros produits. Je crois que Chronique des Terres Dragons, les magazines sont imprimés en Italie, mais pour le reste, c'est imprimé en France. Toute la gamme Imperator, par exemple, est imprimée en France. J'insiste, je souligne ceci, car c'est important à mes yeux. Voilà, donc en fait, Tiny, à qui s'adresse-t-il? Alors, il s'adresse à la fois aux débutants, aux enfants, pourquoi pas. Hein. On vous dit, le maître de jeu, il vous faut à peu près une dizaine d'années. Hein, vous voulez faire jouer vos enfants, découvrir le jeu de rôle dans autre chose que du Medfan. Eh ben, ceci répond exactement à votre souhait. Vous pouvez également vous-même jouer, des vieux grognards, jouer un peu du Toy Story. Il n'y a quasiment aucun jeu qui le propose. Je crois que... non, il y a dû avoir quelque chose, je ne me rappelle plus le nom, mais je crois que c'est un vieux jeu, je ne me rappelle plus. Enfin bon, bref, mais à l'heure actuelle, et en tout cas en français, il n'y a que. Et ça, c'est vachement bien. Voilà, en gros, voilà, c'était ma présentation de Tiny, la boîte d'initiation au jeu de rôle, la guerre des doudous, que je conseille vraiment beaucoup. Voilà, c'était ma présentation, merci beaucoup, à bientôt, et bon jeu, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, hein, ça me fera toujours plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.